Voilà, nous allons maintenant passer à la parole du jour. Et comme mardi, nous allons lire dans Nombre chapitre 30. Nombre chapitre 30. Les 3 premiers versets. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Amen. Un frère peut prier, frère Michel. Notre Dieu et notre Père, nous sommes venus vers toi encore ce soir afin que tu puisses nous parler, nous instruire. Quelle manière nous devons marcher et vivre Amen. dans ce monde, dans ta maison, afin d'hériter ton royaume. On nous parle sur un sujet important qui est l'engagement. Et ne pas prendre cela à la légère. Bénis la bouche de ton serviteur. Que tu puisses le oindre, Seigneur. Que cette même onction soit sur nous. C'est qu'à la fin, que nous puissions parler comme les 2 disciples, lorsqu'ils nous parlaient, nos cœurs ne brûlent-ils pas dedans de nous. Amen. Ôte toute distraction parmi Amen. ton peuple. Prends la prééminence de ce culte du début à la fin. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse la parole que nous avons lue. Mais d'abord, je voudrais lancer une invitation à tous les jeunes qui fréquentent cette assemblée pour le dimanche. Parce que dimanche, nous allons vraiment toucher le sujet engagement. Parce que là, nous sommes en train de mettre seulement les bases, mais nous allons vraiment entrer dans la profondeur de ce sujet le dimanche. Alors j'aimerais que tous les jeunes puissent être là, parce que c'est vraiment important pour eux. C'est un sujet vraiment, comme le frère l'a dit dans sa prière, un sujet vraiment important, capital, qui concerne tout enfant de Dieu. Engagement, l'engagement. C'est ça notre sujet. Et le mardi, nous avons montré que par le baptême d'eau, nous avons pris un engagement de servir le Seigneur. Parce que nous avons montré que le baptême ne sauve pas, le baptême ne purifie pas, le baptême ne sanctifie personne, mais nous avons montré, comme Pierre le dit, que c'est un engagement de bonne conscience envers notre Dieu. Nous nous engageons devant tout le monde que nous avons pris la décision, nous avons, signé un contrat avec Dieu pour le servir. Homme, femme, jeune ou vieux, qui a accepté le baptême dans l'eau, a pris un engagement devant Dieu. Et nous avons montré que, même dans ce monde, lorsqu'on prend un engagement, on doit le respecter. On doit le respecter. Pour ne pas être pris de moins sérieux, par exemple, on doit respecter l'engagement qu'on a pris. Vous avez signé un contrat. Vous devez respecter le contrat.
la plupart d'entre nous travaillent. Et pour travailler dans une société, on doit signer un contrat. C'est-à-dire nous prenons l'engagement de servir le chef ou le patron de la société. Alors nous devons, pour ne pas être sanctionnés par le patron, nous respectons les engagements que nous avons pris. Et nous avons montré que l'engagement, c'est une promesse. C'est une obligation. C'est un contrat qu'on signe. Et surtout, c'est un vœu. C'est un vœu, parce qu'ici, nous parlons des choses spirituelles. Nous parlons des choses qui concernent les royaumes des dieux. Et lorsque nous prenons un engagement pour servir Dieu, en d'autres termes, nous faisons un vœu. Le vœu de servir Dieu, de l'obéir, de marcher dans ses voies. Comme Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux éternels, enseigne-moi tes voies. Et chaque fils et fille de Dieu qui a pris le baptême dans l'eau doit comprendre que ce n'était pas du théâtre, que c'était vraiment un engagement solennel, un engagement qu'on prend pour servir les dieux tout-puissants. Alléluia. Amen. Nous devons respecter notre engagement. Et nous avons montré que, puisque nous n'allons pas, nous faisons de tout notre mieux pour ne pas arriver en retard au service. C'est de la même chose de la même manière que nous devons aussi faire pour notre Dieu. Nous avons pris l'engagement de venir à l'église le mardi, le vendredi et le dimanche. Et nous avons dit qu'en semaine, c'est à 19h que le culte commence. Nous devons arriver, même une demi-heure avant. Nous mettons un réveil pour ne pas arriver en retard au travail, mais pour venir à l'église, il y a un laisser-aller, il y a une légèreté. Et pourtant, nous avons fait un vœu en prenant un engagement pour servir Dieu. C'est un vœu. Et comme nous le lisons ici au verset 3, Nombre 30, verset 3, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas. Il ne faut pas violer l'engagement. Il ne faut pas violer les vœux. Parce que vous avez fait un vœu à l'Éternel. C'est lui qui peut tuer et le corps et l'âme. Nous craignons les hommes du monde, les chefs, les patrons et tout ça, pour ne pas arriver en retard ou ne pas être absent. Nous les craignons, mais Dieu, nous ne les craignons pas. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre ça? Parce que celui-là, le patron, il peut te sanctionner, c'est vrai, mais demain tu auras un autre travail. Et il peut te faire du mal, mais c'est au niveau du corps seulement, de la chair. Mais Dieu, lui, il détruit et l'âme et le corps. Et il t'envoie dans la gêne. Lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Alléluia. Parce que nous prenons, avec Dieu, il ne nous donne pas de documents pour signer. Il n'y en a pas.
Il ne donne à personne un document pour signer. L'engagement que nous prenons, c'est par la parole. Alors, il ne faut pas violer cet engagement-là. Et il continue, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Tu as promis de servir Dieu. Lorsque, avant d'aller dans l'eau, on te pose la question. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Oui, je crois. Est-ce que tu vas le servir? Oui, je vais le servir. Mais il faut le montrer. Il ne faut pas violer cette parole. Dans Proverbe, où nous avons lu le mardi, Proverbe 20, le verset 25, il nous dit, c'est un piège. Donc toi-même, tu te crées un piège. Tu fais un piège dans lequel toi-même tu vas tomber. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Donc, avant de prendre un engagement quelconque, il faut d'abord réfléchir. Il faut d'abord réfléchir. Il faut d'abord tourner la langue plusieurs fois avant de faire sortir une parole de ta bouche. Souvent, nous les voyons ici. Quand il y a mariage, on pose la question. Est-ce que tu aimes ta femme? Oui, je l'aime. Tu aimes ton mari? Oui, je l'aime. Vous faites un vœu. Les gens ils font un vœu. On prie pour eux. Là au ciel, c'est acté. 2 jours après, on apprend qu'ils sont divorcés. Ça, c'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de Dieu. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère, s'il vous plaît, à la légère un engagement sacré. Le mariage, c'est un engagement sacré. Servir Dieu, c'est un engagement sacré. C'est un engagement sacré. Il faut le respecter. Il faut respecter Dieu. D'ailleurs, ça, c'est un point qu'on verra le dimanche, Dieu voulant. Donc, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne vous précipitez pas. Lorsque vous prenez un engagement, vous voulez prendre un engagement, n'allez pas trop vite, ne vous précipitez pas. Réfléchissez d'abord. Réfléchissez d'abord. Parce qu'il ne faut pas prendre un engagement, tu fais un vœu, parce que prendre un engagement, c'est faire un vœu, et après tu commences à te poser des questions. Mais est-ce que j'avais... Est-ce que tu commences à te poser des questions? Ah, si je savais, je ne t'aurais pas épousé. Si je savais, je n'aurais pas fait ceci. Mais c'est déjà trop tard. Tu as déjà fait un vœu. Il faut le respecter. Et dans le mariage, nous disons, c'est pour le meilleur et pour le pire. Non, mes frères, soyons sérieux. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Soyons sérieux avec les choses de Dieu. Respectons les choses de Dieu. Respectons Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous venons ici pour nous préparer pour l'enlèvement qui aura bientôt lieu.
Nous devons réfléchir. Même pour tous les engagements que nous prenons ici dans l'Église. Ici dans l'Église, lorsque nous prenons un engagement, n'importe lequel, nous ne le prenons pas pour un homme, pour plaire à un homme. Nous prenons ces engagements-là, c'est devant Dieu, c'est pour Dieu. Parce qu'ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Tout ce que nous faisons ici, dans cette maison, nous le faisons pour Dieu. Pas pour un homme, pas pour plaire à Frère Michel, plaire à, je ne sais pas, non. Nous ne venons pas ici pour un homme. Nous ne venons pas servir un homme. Nous venons servir Dieu. Quel que soit l'engagement que vous prenez dans la maison de Dieu, il faut le respecter. Il faut le respecter. Vous avez choisi de servir Dieu comme diacre, mais respectez votre engagement. Vous avez choisi de servir Dieu dans le nettoyage, par exemple, mais respectez cela. C'est un engagement. Personne ne vous a forcé. C'est un choix que vous avez fait. Mais respectez ces choix. Le dimanche, il y a école de dimanche, les CODIM. Vous les parents qui êtes dans cette salle, qui amenez les enfants, vos enfants tous les dimanches à l'école de dimanche, mais vous devez respecter cet engagement. L'école de dimanche commence à 9h30. Mais il y a de ces parents-là qui amènent leurs enfants à 9h50 ou 9h55. Mais qu'est-ce que le frère Mizo va faire? Qu'est-ce que la sœur Bibi va faire? Vous amenez les enfants à 9h50. Mais là, vous êtes en train de jouer. Le collège commence à 9h50 et plutôt à 9h30. Mais faites de tout votre mieux pour amener vos enfants au plus tard à 9h25. Quand vous amenez vos enfants, les mêmes enfants-là, quand vous les amenez à l'école, vous n'êtes jamais en retard. Hein? Jamais. Vous ne les amenez jamais en retard. Parce que vous craignez les sanctions. Mais ici, quand vous amenez les enfants à l'école du dimanche, vous les parents qui avez des enfants, vous croyez que quand vous amenez les enfants là, c'est pour l'avantage de frère Mizo, de la sœur Bibi? Ce n'est pas pour leur bien. Mais c'est pour le bien de vos enfants propres. Mais respectons nos engagements, mes frères et sœurs. Avec une telle négligence, vous voulez aller au ciel. Vous avez pris l'engagement de chanter à la chorale. La répétition commence à 9h30. Mais vous arrivez à 9h45, pas même 9h50. Mais non. Moi, si j'étais chef de la chorale, tu arrives à 9h40, tu ne chantes pas. Tu ne chantes pas. Tu amènes ton enfant à 9h40, 45, dehors.
bougeons. Nous devons bouger pour le Seigneur. Nous devons travailler pour le Seigneur. Nous sommes ici pour construire la maison de Dieu, pour édifier le corps de Christ. Mais ce n'est pas avec cette façon-là, non. Vous prenez à la légère vos engagements. Ça, ce n'est pas correct. Un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, respectera ses engagements. Il va respecter la parole de Dieu, il va respecter Dieu lui-même, il va respecter les choses saintes. Lisez la Bible. Comment les gens dans l'Ancien Testament craignaient vis-à-vis des choses saintes. On ne jouait pas avec ça. C'est lui qui jouait avec les choses saintes dans l'Ancien Testament, Dieu le châtiait. Ecclésiaste. Je suis en train de revenir sur ce que nous avons vu le mardi. Ecclésiaste, chapitre 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, verset 3, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. » Alléluia. Amen. Car il n'aime pas les insensés. Donc tu fais un vœu à Dieu. Tu promets à Dieu quelque chose et puis tu négliges. La Bible t'appelle insensé. Vous savez ce que cela veut dire insensé? Hein? Tu sais ce que cela veut dire insensé? Donc quelqu'un qui n'a pas de sens, qui ne réfléchit pas, qui n'est pas intelligent. Je pense que c'est comme ça. Il dit, car il n'aime pas les insensés, mais accomplis le vœu que tu as fait. Vous n'êtes pas là. Je ne vous sens pas, vous n'êtes pas vivant. Vous êtes fâché contre moi? Le verset 4 dit, mieux vaut pour toi de ne point faire des vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. C'est pour notre bien quand Dieu nous parle comme ça. Nous venons dans la maison de Dieu pour apprendre la volonté de Dieu. Nous venons dans la maison de Dieu pour connaître ses voies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Tout enfant de Dieu doit connaître la volonté de Dieu. Tout enfant de Dieu véritable doit connaître les voies de Dieu. Il doit connaître, savoir, chercher à savoir ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Et nous devons soumettre notre propre volonté à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Au ciel, ce ne sont pas avec légèreté, on n'entrera pas au ciel. Hein? Vous négligez les choses de Dieu, Dieu ne vous prendra pas. Parce que l'enlèvement, c'est pour les hommes et les hommes et les femmes faits. Qui ont leurs deux pieds dans la parole de Dieu. Pas un pied dehors, un pied dedans. Non. Les deux pieds dans la parole de Dieu. Parce que nous devons aimer Dieu, arriver à aimer Dieu, comme la Bible le dit, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toute notre force. C'est comme ça qu'il faut aimer Dieu.
Et celui qui aime Dieu aimera aussi sa parole. Amen. Parce que Dieu et sa parole sont une seule chose. Vous ne pouvez pas les dissocier. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous négligez la parole, c'est Dieu que vous négligez. Vous négligez Dieu, c'est la parole que vous négligez. Tu as pris un engagement, il faut le respecter. Il faut le respecter. Maintenant, nous allons donner quelques témoignages des gens qui, dans la Bible, des gens qui ont pris un engagement devant Dieu, qui ont fait un vœu devant Dieu et qui l'ont accompli. Et la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Ce n'est pas en vain qu'on a écrit la Bible. Et d'ailleurs, la Bible, c'est Dieu lui-même sous forme écrite. Juge. Allons dans Juge. Juge au chapitre 11. Ici, on nous parle de Jephthé. Juge chapitre 11. Vous y êtes? J'ai vu tout à l'heure le frère Job en train de distribuer les Bibles dans la salle. C'est bien. Mais pour moi, ce n'est pas correct. Pour un chrétien baptisé dans l'eau, qui a pris un engagement de servir Dieu, il est censé avoir sa propre Bible. Ne vous fâchez pas, c'est vrai. Il est censé avoir sa propre Bible. L'Église peut avoir des Bibles, ça c'est moi, hein? L'Église peut avoir des Bibles, mais pour donner aux nouveaux venus. Les gens qui viennent fraîchement, qui viennent comme ça, donc ne connaissent rien. Donc on peut lui donner la Bible. Mais toi, tu es vieux, un ancien de l'Église. Non, mais tu dois avoir ta propre Bible. Avez-vous déjà vu un soldat aller en guerre sans armes? Non. Tu sais que je vais à l'église, et je dois avoir ma Bible. Je dois avoir ma Bible. Que je vais lire lorsqu'on va me prêcher, que je vais aussi lire chez moi à la maison. Donc, tu dois avoir ta Bible. Frère Branham dit, un vrai chrétien, c'est celui qui lit sa Bible tous les jours. Il lit sa Bible tous les jours et il prie tous les jours. Voilà un vrai chrétien. Parce que dans la Bible, il nous est révélé la volonté de Dieu. Voilà, ça c'était une parenthèse. Ici, dans Juge chapitre 1, et 11 plutôt, on nous parle d'un homme qu'on a appelé Jephthé. C'était un vaillant guerrier, un vaillant soldat. Cet homme avait été rejeté par ses propres frères, mais parce qu'il était fils d'une autre femme, on l'a rejeté, il est parti, il a fui, il est allé dans un pays Tob. Mais les frères qui sont restés, ils ont connu la guerre, une attaque par les fils d'Ammon, c'est-à-dire les Ammonites. Alors, ceux-là, ils ont fait appel à Jephthé, et Jephthé est venu parce qu'il était un vaillant guerrier. Alors maintenant, voyons voir ce qui s'est passé. Nous allons lire à partir du verset 29.
Pour connaître bien l'histoire, vous pouvez commencer au premier verset. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad, et de Mitzpé de Galad, il marcha contre le fils d'Ammon. Écoutez bien, le verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque, suivez bien, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Voilà, il fait un vœu. Il promet à Dieu, il dit que si tu me donnes la victoire sur les fils d'Ammon, à mon retour, quiconque de ma maison sortira le premier pour venir à ma rencontre, je l'offrirai à l'Éternel. Je te l'offrirai en holocauste. Il a fait un vœu. Et en tant qu'enfant, homme de Dieu, un enfant de Dieu, il doit obéir, à sa propre parole, parce qu'il doit agir selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Il a promis à Dieu de lui offrir quiconque sortirait le premier de sa maison. Maintenant, continuons, voyons la suite. Le verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Lui, l'Éternel aussi est fidèle. Alléluia, il est fidèle. Quand tu fais une prière et tu lui promets quelque chose, il va exaucer la prière. Et c'est comme ça que Dieu aime. Parce que, mes frères, quand nous prions, ne soyons pas égoïstes. Nous devons aussi mettre Dieu à sa place, en l'honneur. Parce que Dieu n'est pas, Frère Michel l'a souvent dit ici, Dieu n'est pas un garçon de course. Parce que quand tu fais ta prière, lui, il faut aussi voir l'intérêt de Dieu dans la chose. Parce qu'il faut que Dieu, dans la chose, soit glorifié, soit honoré. Alors il fait une promesse que nous avons lue, et Dieu, à son tour, exauce sa prière. Il lui donne la victoire sur les fils d'Ammon. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, 32, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Maintenant, écoutez la suite. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille. Sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. C'était son unique enfant. Et la Bible dit, il n'avait point de fils et point d'autres filles. Il n'avait que celle-là. L'unique enfant, fils, fille unique. Et c'est cette fille unique-là qui est sortie de la première de la maison de Jephthé avec des tambourins et des danses pour célébrer la victoire de son père. Vous me suivez? Le verset 35 nous dit, dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Voilà un homme de Dieu.
Il dit, j'ai fait un vœu à l'Éternel, je ne puis le révoquer. Donc, quand tu fais un vœu à l'Éternel, il est irrévocable. Tu dois l'accomplir. Donc, voilà l'exemple que nous devons suivre. Le verset 36. Elle lui dit, oh, Jephthé avait aussi une chrétienne chez lui à la maison. Hein. La fille lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon. Et si vous lisez la suite, vous verrez que, puisqu'il avait fait le vœu, il a sacrifié sa fille en holocauste, parce qu'il avait promis à Dieu. Et Dieu, en retour, lui a donné la victoire. Alors, mais nous, aujourd'hui, nous commençons à jouer avec des vœux. Même dans le mariage, nous faisons des vœux que nous ne respectons pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. On ne joue pas avec les choses saintes. Vous avez fait les vœux de mariage, vous devez le respecter. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Moi, j'ai hâte d'entrer dans ce sujet-là, mais c'est pour le dimanche. Prenons encore un autre exemple. 1 Samuel. Allons dans 1 Samuel. 1 Samuel, au chapitre 1. Là, il s'agit d'une femme, Anne, qui était stérile. Elle était dans un mariage, disons de polygamie. Oui. Son mari avait 2 femmes, dont elle. Mais l'autre femme avait des enfants. Mais Anne n'en avait pas. Elle était stérile. Et la Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. Jusque-là, vous me suivez. Hein? Alors, cette femme connaissait Dieu. Elle priait, elle jeûnait pour que l'Éternel lui donne un enfant. Mais là, dans sa prière, elle a aussi fait un vœu à l'Éternel. Quand vous faites le vœu, ça flatte Dieu. Ça flatte Dieu. Donc ça les stimule. Ah, tu as fait un vœu, ok. Il va exaucer ta prière, mais toi aussi de ton côté, tu dois respecter le vœu que tu as fait. Cette histoire, ça chauffe. Hein? Alors, maintenant, 1 Samuel chapitre 2, 1, au verset 9, on dit ceci. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Donc elle priait vraiment, elle cherchait vraiment la face de l'Éternel. Parce qu'elle avait vraiment besoin de cet enfant. Disons, d'un enfant. Maintenant, le verset 11, écoutez bien, soyez attentifs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante,
Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle a fait ce vœu-là, et si vous lisez la suite, Dieu a exaucé sa prière et lui a donné cet enfant qu'elle cherchait. Et lorsque l'enfant est venu, elle lui a donné le nom de Samuel. Parce qu'elle dit, au verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et là, en bas, vous verrez que elle avait, lorsque l'enfant, donc, lorsque elle a fini de sévrer l'enfant, elle a amené l'enfant au temple. Elle a amené l'enfant au temple parce qu'elle avait dit à l'Éternel qu'elle lui donnerait cet enfant-là à vie. Et Samuel a été donné au temple. Et donc il est là, il était là au temple. Et vous connaissez la suite. Dieu a appelé cet enfant au ministère et il a fait de lui un prophète. Dieu est fidèle. Amen. Nous avons lu dans Psaume 37, faites de l'Éternel vos délices. Hein? Attendez. Psaume 37, verset 3. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 4. Faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Faites de l'Éternel tes délices. Et lui, à son tour, il te donnera ce dont tu as besoin. Dieu est bon. Il est bon, mais il est juste. Il est correct. Il est correct. Et il veut que ses enfants aussi soient comme lui. Ils sont aussi corrects comme lui. Un vrai enfant de Dieu doit être une personne correcte. Une personne vraiment bien réglée. Parce que Dieu est correct, ses enfants aussi doivent être corrects. Pourquoi? Parce que ces enfants ont la nature divine. Amen. Ils ont la nature divine. Nous sommes comme des dieux. Pas comme des dieux. Mais la Bible dit, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Soyons des hommes, soyons sérieux devant Dieu. Vous savez, Dieu ne fait pas d'efforts pour être Dieu. Il ne fournit pas des efforts pour être Dieu. Mais il est tout simplement Dieu. Les enfants de Dieu aussi ne font pas des efforts pour être enfants de Dieu. Non. On ne fait pas des efforts pour être Dieu. Ah non, je veux plutôt pour être enfant de Dieu. On ne fait pas des efforts, non. On est enfant de Dieu par la nouvelle naissance. C'est pourquoi la nouvelle naissance est quelque chose de très important. Elle est capitale. Il faut naître de nouveau. Pour avoir la nature de Dieu. Pour être comme Dieu. Comme ça, lorsque nous chantons, être comme Jésus, être comme... Que ce soit une réalité. Que ce soit quelque chose qui vient vraiment du cœur. Pas une formalité. Pas un slogan.
l'engagement. Prenez au sérieux votre engagement. Alléluia. Amen. Jérémie 48. Jérémie chapitre 48. Jérémie 48, le verset 10. C'est un verset que vous connaissez, que vous avez toujours lu. Il nous dit, maudit, maudit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Vous êtes là? Amen. Maudit. La Bible ne dit pas maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu. Non. La Bible ne dit pas maudit celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu. Non. Lisez bien la Bible. Elle ne dit pas maudit celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu. Mais la Bible dit maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous faites l'œuvre de Dieu, mais avec négligence. Vous faites l'œuvre de Dieu, mais avec négligence, avec légèreté. Parce que lorsque vous faites l'œuvre de Dieu, c'est un engagement que vous avez pris devant Dieu. Mais lorsque vous le faites avec négligence, j'ai dit tout à l'heure, quel que soit l'engagement que vous avez pris dans cette salle, cette salle, nous la considérons comme étant la maison de Dieu. Et nous croyons que tout ce que nous faisons ici, nous le faisons pour notre Dieu. Alors, quel que soit l'engagement que vous avez pris, en rapport avec l'œuvre de Dieu dans cette salle, c'est un engagement, c'est un vœu que vous avez fait. Parce que nous tous, ce n'est pas seulement le prédicateur, ce n'est pas seulement les diacres ou les administrateurs, non. C'est lui qui fait même un petit quelque chose comme ça dans cette salle, qu'il sache qu'il est au service de Dieu. Qu'il fait l'œuvre de Dieu. Même si c'est une petite tâche, tâche comme ça. Non, c'est l'œuvre de Dieu que tu fais. Et la Bible dit, maudit. Donc la malédiction est sur la personne qui fait l'œuvre de Dieu, mais avec négligence. Parce que Dieu n'aime pas les négligents. Même jouer là-bas, la musique là, la guitare, c'est l'œuvre de Dieu. Taper les trucs là, comment on appelle ça? C'est les synthés ou... C'est l'œuvre de Dieu. On ne le fait pas pour un homme, pour plaire à un homme. C'est pour plaire à Dieu. Alors la Bible dit, maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu, mais avec négligence. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Arrêtons avec arrêtons avec ces choses. Arrêtons avec la négligence, avec la légèreté. Les retards au culte, nous l'avons dit. Les absences. Eh bien, évidemment, il y a des retards motivés. Il y a aussi des absences motivées. Mais tout comme ça, venir en retard parce que je veux, parce que je suis, parce que, ça c'est pas bon. S'absenter du culte parce que, ça ce n'est pas bon. Nous devons être zélés. Alléluia. Amen. Nous devons être zélés pour l'évangile, pour l'œuvre de Dieu.
Nous devons avoir du zèle. Moi, je viens de l'Afrique. Je viens de l'Afrique. Et je sais comment les gens en Afrique sont zélés. Mais il faut les voir. Moi, je faisais... On commençait les cultes à 17h chez ton cousin Kalonji, qui était mon pasteur. On commençait les cultes à 17h. Et moi, j'ai quitté la maison à 15h. Et je faisais le pied sous le soleil qu'on a là-bas en Afrique. Parce que je n'avais pas... quand je n'ai pas les moyens de transport, je faisais le pied. Et je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui faisaient comme cela. Et qui faisaient même plus que ce que moi je faisais. Pourquoi? Parce qu'on aimait Dieu. Parce qu'on aime la parole de Dieu. On aime l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, ici en Europe, on est bien véhiculé. On a l'argent pour payer le carburant. On a tout, on a tout. Mais on vient à l'église en retard. On vient à l'église en retard. Souvenez-vous de cette femme, la reine de Séba. Elle a quitté son pays. Et je ne sais pas, frère me dit qu'elle a fait 6 mois de voyage, je pense. Oui, à peu près 6 mois de voyage. Avec tout ce qu'elle pouvait rencontrer sur le chemin, les brigands et tout ce monde, tous les dangers qu'elle pouvait rencontrer sur le chemin, elle était sur le chameau. Voilà. Elle a fait 6 mois en route. Pourquoi? Pour aller écouter la sagesse de Salomon. Rien que la sagesse de Salomon. Mes frères et sœurs, Deutéronome dit, si tu rates l'enlèvement, à qui la faute? Si tu rates la vie éternelle, à Dieu ne point la faute. C'est de ta faute à toi, parce que Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné. Tu es véhiculé, tu es bien. Même si tu n'es pas véhiculé, le transport en commun est facile. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont des cartes de mobiles, donc qui achètent ça à prix bas. Hein? Oui, par exemple, même les Fupo, par exemple. Mes frères, pourquoi négliger? Pourquoi négliger l'œuvre de Dieu? Pourquoi négliger la parole de Dieu? Hein? Romains et Hébreux nous le dit. Qu'est-ce que Hébreux nous dit? Hébreux chapitre 2 nous dit ceci. Hébreux chapitre 2, commençons, accordez-moi 10 minutes s'il vous plaît. Hein? Premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, mais la question, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment nous allons échapper à cela? Lorsque vous négligez un si grand salut que Dieu vous donne, gratuitement, sans prix, sans argent, sans rien payer, il vous le donne gratuitement. Maintenant, vous le négligez. Comment échapperez-vous?
c'est l'enfer sans escale. Vous irez en enfer sans escale. Les catholiques, au moins, ils sont chanceux. Ils ont un purgatoire. S'ils veulent, avant d'aller en enfer, ils passent d'abord par le purgatoire pour qu'ils soient purgés. Mais vous n'irez même pas au purgatoire. Vous ne passerez pas même au purgatoire. Notre purgatoire, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons purger tous nos péchés. Maintenant. Arrêtez avec la négligence. Arrêtez avec la légèreté. Et prendre le salut au sérieux. Vous venez au culte comme si vous venez dans la maison de votre grand-père. Vous venez comme ça. Non, non, ça c'est la maison de Dieu. Amen. Il faut entrer. Lorsque vous entrez là-bas, il faut qu'il y ait du respect. Amen. Que vous devez avoir un saint respect. Amen. Que j'entre dans la maison de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque nous avons dit que le culte commence à 19 h, sachez une chose, que Jésus-Christ est déjà là. Avant que vous arriviez, lui, il est déjà là. Parce que vous lui avez donné rendez-vous. C'était un vœu que nous avons fait. Nous avons pris un engagement. 19 h, le culte commence. Lisez comment ça s'appelle, l'ordre dans l'église. Frère, on en parle. Et on reste à la maison, on dit, bon, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué, je n'irai pas à l'église, je vais suivre en ligne. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous ne voulez pas venir à l'église parce que vous êtes fatigué. Et pourtant, vous avez un véhicule. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Dans Psaume, je pense, que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Quand tu te sens fatigué, Seigneur, je suis fatigué, je viens beaucoup travailler, mais je dois quand même aller à l'église. Donne-moi la force, aide-moi. Et vous croyez que Dieu va vous laisser? Vous laisser comme ça? Non, non, puisque tu es fatigué, reste. Non. Si tu as confiance en Dieu, Dieu te donnera la force. C'est parce que nous ne mettons jamais Dieu à l'épreuve. Mais il dit dans Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne peux, si je ne peux, si je ne peux, si je ne peux. Comprenez ce que je veux dire? Mettons Dieu à l'épreuve. On s'absente même pour aller, parce qu'il faut aller au foot. Un frère m'a raconté comment il discutait avec son fils. Son fils, pour le foot, son fils lui demandait de lui prendre une inscription dans un club comme ça. Le frère a refusé. Il a refusé. Il dit non, non, je ne peux pas t'inscrire dans ces choses-là. Oh, mais papa, mais la Bible dit que exercice corporel. C'est écrit où? 1 Timothée. 1 Timothée 4. Il dit, mais papa, la Bible parle de l'exercice corporel. Maintenant, allons dans... Là où il est écrit, il est parlé de l'exercice corporel. Mais je vous dis d'emblée, nous ne sommes pas contre le sport. Nous, on n'est pas contre le sport. Mais vous allez je vais bien m'expliquer là-dessus. Verset 8. Exerce-toi à la piété. Le verset commence par exerce-toi à la piété. Qu'est-ce que cela veut dire, exerce-toi à la piété? Le mot piété veut dire plutôt être comme Dieu. Ressembler à Dieu. Comme Paul dit,
imiter Dieu. Nous devons imiter Dieu. Nous devons ressembler à Dieu. Nous devons nous exercer à la piété. Ça, c'est le devoir que Dieu nous donne. Maintenant, la Bible dit, continue, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Quel conseil donnons-nous aux gens? Moi aussi, j'aimais les sports. J'aimais les sports. Mais quand j'ai cru au message, j'ai tout arrêté. Parce que j'avais compris. Et j'ai cru au message, j'avais 25 ans. Aujourd'hui, je suis à ma 41e année dans le message. J'ai tout arrêté. Et à notre époque, regarder un match de football à la télévision, c'était un péché. Mais aujourd'hui, les frères font le problème, je vais vous dire. Le problème, ce n'est pas... c'est quoi? C'est faire du sport une carrière. C'est là où c'est mauvais. Faire du sport, de foot, par exemple, une carrière. Chercher à devenir comme Messi, chercher à devenir comme Ronaldo, chercher à devenir. Ça devient une idolâtrie. Ça, c'est mauvais. Ce n'est pas bon pour un chrétien. Mais aller dans une salle de sport, ce n'est pas mauvais. Courir dans la rue, ce n'est pas mauvais. C'est un sport. C'est un exercice corporel, comme le dit la Bible. Tu peux même t'acheter un truc, chez toi à la maison, je ne sais pas, un vélo, des choses comme ça. Tu fais des exercices toi-même à la maison. C'est parce que le problème, c'est quoi? C'est de garder la forme. Être toujours en forme. Être toujours apte. C'est pourquoi nous faisons les sports. Mais faire une carrière sportive, là, ça devient dangereux. Là, ça devient dangereux. On est tous passés par là. Moi, j'étais capitaine dans mon équipe. Mais la Bible dit, exercez-vous à la piété. Or, pour s'exercer à la piété, c'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu qu'on s'exerce à la piété. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique, en vivant la parole de Dieu tous les jours, en aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Alors, on s'exerce à la piété. L'exercice corporel, même quand je cours tous les jours, je vais même dans une salle de sport, tout ça, j'ai un abonnement, c'est bien, mais c'est utile à peu de choses. Et la Bible continue, le verset continue, utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Amen. Utile à tout. L'unique utilité dans le sport, c'est garder seulement sa forme, c'est tout. C'est pas ça. C'est garder seulement être en forme, être fort, tout ça. Ça ne t'amènera nulle part. Je suis peut-être dur, hein, mais comprenez-moi, c'est comme ça que moi je crois. Je comprends les choses, je comprends la parole de Dieu. La Bible, le verset n'est pas terminé. Tandis que la piété est utile à tout, elle a la promesse, la piété, elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Mes jeunes qui sont là, mes amis, ne me comprenez pas mal. Je ne vous interdis pas de faire le sport. Faites le sport, c'est vrai, c'est bien. La Bible dit que c'est utile, mais à peu de choses.
Mais évitez de prendre un engagement pour faire une carrière sportive, être, je ne sais pas, comme Maradona. Est-ce que vous m'avez compris? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je crois que je dois m'arrêter là. Et en résumé, en conclusion, et puis autre chose. Et je vais m'arrêter là. Je reviens sur ce que j'avais dit le mardi. Une prédication. Lorsque le prédicateur prêche, sachez, à moins qu'il ne soit pas un homme envoyé de Dieu. Mais si cet homme-là, qui est ici, qui vous prêche la parole de Dieu, sachez qu'il est sous la conduite du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'anime. Et j'avais dit que le Saint-Esprit peut conduire un prédicateur à prêcher pendant 15 minutes. Il peut aussi le conduire à prêcher pendant 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures. Et je l'ai dit, Paul avait prêché presque toute la journée. À minuit, quelqu'un tombe, Paul va prier pour lui, il revient à la vie, mais Paul n'a pas arrêté de prier, de prêcher. Il a continué jusqu'au matin. Vous vous imaginez? Alors j'avais dit ceci. Je reviens sur ça parce que c'est vraiment important. Quand le prédicateur tire long et que vous voyez que votre temps est accompli, vous devez aller jouer au foot, vous devez aller, je ne sais pas, voir des amis, vous pensez que votre programme-là est beaucoup plus important que la parole de Dieu qui est prêchée, sortez lentement, calmement, sans déranger le voisin, sortez et allez à vos besognes. Laissez les gens, parce que parmi nous, il y a des gens qui aiment la parole. Il y a des gens parmi nous qui peuvent supporter jusqu'à, je ne sais pas, 3 heures. Ils sont là, allez en Afrique. Allez en Afrique et allez voir. Allez en Afrique, allez dans l'assemblée de qui? Lilanga. Donc, aimons Dieu. Voilà. La conclusion. Aimons Dieu, aimons sa parole. Ne vous fâchez pas quand on vous dit quelque chose qui va à l'encontre de votre volonté. Ne vous fâchez pas. Mais si vous reconnaissez la parole de Dieu, si vous reconnaissez que c'est la parole de Dieu, acceptez-la. Que le Seigneur vous bénisse.